boucles d'or, je suis ravie de vous retrouver sur cette toute nouvelle vidéo où je vous parlerai cette fois-ci de mes astuces pour dompter ou maîtriser au maximum les frisottis. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui arrivent très prochainement. Et aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les images ou le lien juste ici pour que vous puissiez me retrouver plus facilement. Je suis active beaucoup plus souvent sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous retrouverez mes conseils presque quotidiens où je vous donne mes astuces, que ce soit au niveau de l'utilisation des produits, de mes routines du moment ou tout simplement d'utilisation d'accessoires ou de coiffure. Alors les frisottis, on va dire que c'est le souci numéro 1 des cheveux bouclés ou en tout cas des cheveux texturés. Ça a longtemps été ma bête noire. On m'a souvent appelé Petit Soleil aussi pour cette raison-là. Je m'arrête 2 minutes. Alors si vous voyez une tête passer, c'est mon copain qui est en train de jouer avec mon chien dehors. Voilà. Donc je disais, les frisottis, c'est on va dire le souci numéro 1 qu'on a toutes lorsqu'on a les cheveux texturés. C'est vrai que dû à la forme spiralée du coup de nos boucles, donc qui forment une spirale tout simplement, déjà nos cheveux ont tendance à être secs, donc de nature, puisque le sébum naturel qui se retrouve sur le cuir chevelu a du mal à s'écouler tout au long de la fibre capillaire. Ce qui rend nos cheveux souvent secs et qui est la problématique numéro 1 des cheveux bouclés. Puisqu'en fait la fibre capillaire, donc elle est recouverte d'écailles. Je vous mettrai quelques photos ici pour vous illustrer tout ça. Du coup elle est recouverte d'écailles qui s'ouvrent vu qu'elles vont se frictionner entre elles. Voilà, donc entre chaque boucle, chaque cheveu va venir se frotter l'un contre l'autre. Et ça aura tendance à ouvrir nos écailles et on va dire que nos cheveux sont un peu comme des petits capteurs. Ils vont aller chercher l'humidité dans l'air, ils vont gonfler, donc ils vont commencer à être mousseux et c'est là que les frisottis vont apparaître. Voilà, donc pour faire simple, il y a des explications beaucoup plus complexes, beaucoup plus longues, mais voilà, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, ça va être trop technique. Alors, les frisottis, ça peut être aussi lié à plusieurs choses, donc il y a plusieurs éléments qui vont venir créer les frisottis. Le premier, donc, c'est l'utilisation de mauvais accessoires. Pour celles qui ont regardé mes anciennes vidéos, je suis désolée si je me répète, le fait d'utiliser de mauvais accessoires, notamment les mauvaises serviettes, c'est-à-dire les serviettes en coton ou les serviettes qu'on utilise habituellement pour se sécher en sortant de la douche, sont tout simplement mauvais pour les cheveux, puisqu'ils vont venir, pareil, créer une friction avec les cheveux, retirer toute l'hydratation et... je pense on s'est toutes retrouvées avec les cheveux secs qui vont dans tous les sens, emmêlés et complètement avec plein de frisottis déjà, quand on utilisait ce genre de serviettes. C'est pour ça que je recommande de passer sur des serviettes en microfibre, ou en bambou. Ce sont des textures qui respectent plus la nature du cheveu. En enroulant vos cheveux dans une serviette en microfibre, vous ne vous retrouverez pas avec les cheveux secs, mais vous ne retrouverez pas non plus avec les cheveux dégoulinants. Voilà, donc il y a un juste milieu. Ça respecte la fibre capillaire, donc vous vous retrouvez avec les cheveux tout doux, sans frisottis, sans cheveux secs, complètement déshydratés en utilisant ce type de serviette. En parlant d'accessoires, il y a aussi les thés d'oreiller. Voilà, pour celles qui n'ont pas regardé la vidéo dans laquelle je parlais justement des thés d'oreiller que j'utilisais, je vous mettrai le lien ici. Je recommande d'utiliser les thés d'oreiller en satin de soie. Du coup, c'est beaucoup plus pareil, beaucoup plus respectueux de la fibre capillaire. On va dire que son rôle c'est exactement le même que pour la serviette en microfibre ou en bambou. Elle ne va pas retenir toute l'hydratation qu'il y a dans votre fibre capillaire et c'est pareil pour la peau. C'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser de la soie pour nos draps, nos thés d'oreiller. Pour une action anti-rides aussi, parce qu'on ne va pas se retrouver avec la peau collée comme ça, et vous voyez, ça ne va pas venir tirer sur la peau, et donc ça va aussi prévenir la formation des rides. Et c'est pareil pour les cheveux, du coup, on va se retrouver avec des cheveux qui seront quand même hydratés, comme la veille avant d'aller dormir. On ne se retrouvera pas non plus avec des cheveux qui partent dans tous les sens, tout raplapla. Vraiment pour moi c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire. La deuxième chose à laquelle il faut faire le plus attention quand on a les cheveux peu ou très poreux, c'est l'utilisation des produits. Donc il faudra adapter ces produits et surtout faire attention aux composants.
Les composants, pourquoi? Puisque en fait, la majorité de nos produits contiennent des humectants. Petit disclaimer, je parle évidemment des produits naturels. J'ai fait une première vidéo, je vous mettrai le lien juste ici où vous pourrez la visionner. Je conseille de bannir absolument les produits qui contiennent du sulfate et du silicone. Le sulfate parce que c'est un agent détergent très agressif pour les cheveux, qui peuvent avoir aussi des conséquences pas négligeables sur la santé. Et les silicones qui sont aussi à bannir, puisqu'on va dire qu'ils viennent former un film autour de la fibre capillaire, mais c'est un film qui ne servira à rien. Voilà, donc tout simplement, ça va juste venir former une barrière qui empêchera tous les soins de pénétrer dans la fibre capillaire. Donc les cheveux se retrouveront desséchés et le silicone ne va rien apporter de bon aux cheveux. Donc là, évidemment, les produits dont je vais vous parler, ce sont des produits uniquement naturels. Et les produits que je vais, les composants que je vais citer, ce ne sont pas de mauvais composants à éviter. Ce sont juste des composants qu'il faut savoir reconnaître puisque ce sont eux qui vont venir capter l'humidité, apporter l'hydratation dans nos cheveux. Et il faut savoir aussi que tout ça, ça a un lien avec la formation des frisottis. Alors, les humectants, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va venir apporter de l'hydratation dans nos cheveux tout simplement. Et du coup, le côté un peu négatif de la chose, c'est qu'il va venir doubler cet effet capteur qu'ont nos cheveux à aller chercher l'humidité dans l'air. Le plus connu des humectants, donc c'est la glycérine. Il y a d'autres humectants, mais c'est la plus connue, c'est la plus répandue aussi dans les produits cosmétiques. Il n'y a rien de mauvais, juste comme je vous ai dit, faites attention à sa place dans la composition. Regardez la place de ce composant dans la liste INCI de vos ingrédients. S'il fait partie du top 5, ça veut dire que ce produit est là de façon en quantité importante dans le produit. Donc il n'y a rien de mauvais comme je vous ai dit. C'est juste que si vous avez tendance à avoir les cheveux qui frisottent, regardez bien la liste de vos produits pour essayer soit selon la saison, donc en été ou en hiver, de changer de produit. Ou alors, comme moi, de venir sceller l'hydratation par une huile, donc par un corps gras, pour venir justement retenir toute l'hydratation dans la fibre capillaire. Alors moi, du coup, je ne fais pas attention à la place de la glycérine dans mes ingrédients, tout simplement parce que j'ai mes produits préférés, j'ai mes produits chouchous depuis déjà 1 an. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'utilise les produits John Master organiques depuis maintenant 1 an. Et je ne m'en sépare plus. Du coup, j'ai du mal à me rapprocher d'une autre routine à part Serge Destel, certes, mais j'ai du mal à rechanger de routine. Et j'ai la flemme, surtout, disons-le, de changer de produit à chaque saison, à chaque changement de température. Voilà, surtout que je sais qu'il y a d'autres solutions pour venir contrer un peu l'effet frisottis. Si vous êtes d'accord pour changer de routine, de produits à chaque changement de température ou de saison, vous pouvez très bien le faire, c'est pas non plus déconseillé, c'est juste une question de préférence. Du coup, comme je le disais, moi je ne fais pas attention à la place de cet ingrédient-là dans la liste des composants de mes produits, tout simplement parce que je sais qu'il y a des produits qui sont faits pour venir justement sceller l'hydratation comme les huiles végétales. Et c'est ce que moi j'utilise dans mes cheveux et ça fonctionne très bien. J'utilise aussi un accessoire dont je vous ai grandement parlé sur plusieurs de mes vidéos. Encore une fois, je me répète, je suis désolée. Mais il s'agit de la brosse en poil de sanglier. Moi j'ai une partie sur le début du crâne, toute cette partie-là qui est sec. Du coup, à chaque fois que je lave mes cheveux, cette partie-là se retrouve à frisoter et ça se voit, donc à la vue, ça se voit que c'est une partie beaucoup plus sec que le reste de ma fibre capillaire. Donc ce que je fais, c'est que j'applique mon lait capillaire comme à mes habitudes, je démêle pour former mes boucles, je finis la tête en bas pour scruncher, pour apporter le volume et la définition des boucles. Et en dernier soin, on va dire, en dernière crème, ce que je vais venir utiliser, c'est soit l'élixir anti-frisottis de John Master organique. Je vous mettrai la photo ici et le lien dans la barre d'infos. Ou alors l'huile d'argan. Mais vous avez plein d'autres huiles avec plein de propriétés super intéressantes. À vous de voir laquelle vous convient le mieux. Mais voilà, il y en a plein. Il n'y a pas que ces 2 huiles-là pour venir sceller l'hydratation dans vos cheveux. Il y en a plein. Il y a l'huile de jojoba, l'huile d'amande douce, l'huile de noix de coco. Donc je viens appliquer l'huile, c'est en petites pipettes, donc je viens appliquer l'huile au creux de ma main. Je chauffe tout simplement l'huile entre mes mains et je viens l'appliquer sur les racines, donc sur les parties où je sais que ça frisote un peu plus que
que le reste de ma fibre. Et tout simplement, le tour est joué. Et ensuite, je viens brosser délicatement avec la brosse en poil de sanglier pour venir, on va dire, plaquer le reste des cheveux. Et vous voyez, donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, en plus, je suis au jour J de mon shampoing. Donc ce sera l'occasion aussi de vous montrer à quoi ressemblent mes boucles le jour même. Voilà, donc là, j'ai scellé. J'ai utilisé les 2 huiles cette fois-ci. Donc sur le dessus de mon crâne, j'ai utilisé l'élixir anti-frisottis. Vous voyez, il y a zéro, aucun frisottis. Sachant que j'habite à La Réunion et aujourd'hui, il fait pas très beau. Donc il y avait de la pluie dehors. Et on sait tous que quand il y a de la pluie, il faut s'attendre à un jour pas très glorieux pour nos boucles. Mais vous voyez quand même qu'avec les bons soins, ça ne veut plus rien dire. Et du coup, sur les restes des cheveux, j'ai appliqué l'huile d'argan. Voilà, donc il n'y a pas d'effet gras, même si les cheveux brillent beaucoup. Et c'est ce que j'aime justement avec cette huile-là. C'est que les boucles brillent, mais il n'y a pas d'effet de gras sur les cheveux. Donc moi, j'ai les cheveux fins. Donc pour celles qui me demandent si c'est pas trop lourd comme huile, pas du tout. J'ai les cheveux fins et vous voyez très bien que, comme je vous disais, il n'y a pas d'effet lourdeur. Et puis, je pense qu'on le ressent aussi en vidéo. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. Donc moi, je trouve ça quand même très efficace. J'ai jamais eu un effet de surgras avec ces produits-là. Peu importe la quantité appliquée sur l'ensemble de mes cheveux. Voilà, donc moi, c'est la technique que j'utilise. Les gestes sont importants. Mais les accessoires utilisés et les habitudes aussi. Pas de gestes agressifs avec les cheveux. Essayez de faire un démêlage doux, d'utiliser des shampoings doux, donc sans sulfate, sans silicone ou sans autres ingrédients controversés. Je vous invite encore une fois à aller voir ma vidéo. Vous verrez tous les ingrédients qui sont à éviter dans vos soins, que ce soit capillaire ou même pour le corps, puisque ça a le même effet. Il n'y a rien d'extraordinaire, ce sont des gestes simples. Je sais qu'il y a... que tous les gestes ne vont pas à tout le monde. Beaucoup de personnes utilisent aussi d'autres techniques, d'autres gestes, d'autres accessoires. À vous ensuite, comme d'habitude, d'adapter en fonction de vos cheveux, en fonction de la façon dont ils réagissent et des produits qui vous vont ou qui ne vous vont pas, puisque voilà, même si un produit est naturel et qu'il me convient, ça ne pourrait ne pas aller à une autre personne qui a le même type de cheveux que moi. Donc il faut vraiment y aller au test, tout simplement, parce qu'on ne pourra pas savoir sans avoir testé. J'allais oublier, petite astuce, pour celles qui ont les cheveux très poreux comme moi à certains endroits. Il y a une astuce que vous pouvez utiliser, pas tous les jours et pas non plus à chaque shampoing, puisque ça va venir créer l'effet inverse et dessécher vos cheveux. Mais ce que vous pouvez utiliser de temps à autre, on va dire... un shampoing sur 4, donc on va dire une fois par mois. Du coup, vous pouvez utiliser en dernière eau de rinçage, c'est-à-dire en rinçant votre masque, votre après-shampoing, démêlant, peu importe, et juste avant d'appliquer votre lait ou gelée, peu importe, vous pouvez venir appliquer une dernière eau de rinçage. Donc soit de l'eau de riz pour apporter un peu plus de protéines, ou alors de l'eau coupée avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Si vous utilisez de l'eau de riz, ça va apporter aussi des protéines aux cheveux. Et si vous utilisez l'eau coupée avec le vinaigre de cidre, ça va venir refermer vos écailles et apporter de la brillance aux cheveux. L'odeur reste juste au moment de rincer les cheveux, peut-être en séchant dans la serviette, vous aurez une petite odeur de vinaigre de cidre. Mais en séchant, l'odeur disparaîtra totalement. Vous n'allez pas non plus vous retrouver avec des cheveux rêches complètement secs. Vous allez vous retrouver avec ce type de cheveux si vous faites cette eau de rinçage trop souvent. Mais sinon, pas d'inquiétude à avoir. Ça va rapporter de la brillance et de la souplesse et un peu plus de vie à vos boucles. Pour celles qui n'ont pas d'huile ou qui ont les cheveux très très fins et qui ont du mal à supporter les huiles, on va dire, ou qui les trouvent trop lourdes pour leurs cheveux, vous pouvez utiliser votre lait capillaire et une gelée. Donc en complément de votre lait, ça va venir apporter, on va dire, une deuxième couche d'hydratation. Mais le fait de changer de texture et de venir, on va dire, sceller l'hydratation par l'application d'une gelée par-dessus votre crème de coiffage habituelle, ça peut servir aussi de bouclier, donc de film protecteur autour de votre fibre capillaire. Et vos cheveux, donc vos écailles ne vont pas s'ouvrir et vos cheveux ne vont pas aller capter
l'humidité qu'il y a dans l'air. Donc voilà, c'est une petite technique pour celles qui n'aiment pas l'huile et c'est tout aussi efficace. Voilà, donc pour faire un résumé, en premier, donc je vous conseille d'utiliser les bons gestes. Donc pas de démêlage agressif, allez-y progressivement avec des brosses adaptées, donc des brosses en poil de sanglier ou des peignes à cornes, comme vous voulez. Toujours du bas vers le haut et pas l'inverse, puisqu'on appréhendera mieux les nœuds de cette façon-là. Brosser les cheveux à sec de façon douce et respectueuse, ça ne casse pas les cheveux. Ça va venir casser les boucles, puisque oui, les boucles vont se défaire, mais les cheveux seront quand même gardés en bon état, en bonne santé. Et on se retrouve, faites le test, vous allez voir, on se retrouvera avec beaucoup moins de cheveux dans le peigne que quand on ne brosse pas à sec et qu'on démêle sous la douche, qui est d'ailleurs un peu plus dangereux, puisque sous la douche, quand les cheveux sont mouillés, on a du mal à repérer les nœuds. Donc on y va fort et du coup le nœud se casse, ça casse la fibre capillaire et on a tendance justement à faire chuter un peu plus de cheveux. Le démêlage à sec n'est pas agressif, vous pouvez faire les deux. Moi c'est ce que je fais, je démêle à sec juste avant mon shampoing, j'utilise une huile aussi pour on va dire combler le manque de sébum sur les restes de la fibre capillaire. Enfin, il y a quand même une huile qui est appliquée pour aider au démêlage. J'utilise une brosse en poil de sanglier. J'applique ensuite mon shampoing, mon après-shampoing qui est super démêlant de la marque de John Master Organic. Pareil, allez voir ma routine, tout est expliqué dans la vidéo. Et c'est là ensuite que je viens démêler une deuxième fois mes cheveux, mais cette fois-ci sur cheveux humides et avec une autre brosse. Donc c'est une brosse à dents larges que j'utilise à cette étape. Et ensuite pour le reste de ma routine, c'est comme je vous ai dit, je viens démêler pour faire pénétrer le lait capillaire, donc pour coiffer mes cheveux et définir mes boucles plus facilement. Je viens définir mes boucles avec la brosse, toujours avec la brosse à dents larges. Je scrunch ensuite la tête en bas et ensuite je viens appliquer mon huile et plaquer mes cheveux avec la brosse en poil de sanglier. Et voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire pour me dire quelle est votre façon à vous de lutter contre les frisottis ou alors si cette vidéo vous a été utile, si vous avez appris des choses, etc. Je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines qui arrivent, c'est-à-dire ce samedi. Et de mon côté, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon compte Instagram où je vous poste un peu plus de conseils, que ce soit sur les produits, sur les gestes à utiliser et sur les valeurs de mon entreprise, donc Curls Care. Donc ça me ferait plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet ou d'autres sur les cheveux bouclés. En attendant, je vous laisse ici, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye!